Est-ce qu'on a, les amis, le droit, en tant que Tunisien fan de football, d'être heureux et d'avoir un peu d'ambition? Non. La réponse est non. Catégorie U17, il y a même pas un mois et demi, les amis, on se fait éliminer au penalty contre une équipe du Mali après une séance de penalty de 12 frappes, un truc comme ça. En catégorie A, les vrais joueurs. Mais je crois que la dernière fois où on a été heureux, c'était, les amis, en Coupe du Monde. Ça fait déjà maintenant 3 ans, 2022, hein, ça date quand même. En catégorie U20, j'ai regardé 2 matchs, on perd. J'ai regardé Nigeria, on se fait exploser 1-0. Et je regarde aujourd'hui Maroc, on perd 3-1 alors qu'on aurait pu perdre 4-1, 5-1, easy peasy, facile. Donc voilà, défaite de la Tunisie, les amis, 3-1 contre le Maroc. Au niveau du classement, on est troisième. Il y a encore une possibilité de se qualifier, hein. C'est vrai qu'il y a encore une possibilité, mais on va pas se mentir, les amis, c'est très 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 compliqué, vu que le Sénégal jouera demain. Et aussi, la République centrafricaine jouera demain. Donc, moi, je pense, sur les deux équipes, hein, il y en a une qui doit gagner. Je pense, au final, il y en a une qui va gagner, hein, vu que le Ghana et la RDC, ils sont qualifiés déjà. Donc, une victoire pour une des équipes suffit pour le Sénégal ou la République centrafricaine. Mais si on devait revenir, les amis, sur ce match Tunisie-Maroc, le Maroc commence avec une équipe, franchement, très remaniée, hein. Il joue avec l'équipe B et demi. Je crois qu'il y a 6 joueurs titulaires qui ne jouent pas. Je ne connais pas trop les noms, mais il me semble qu'il y a Dahak qui ne joue pas. Il y a Mahama qui n'est même pas rentré dans ce match. Il y a aussi Aïd Boudal qui ne rentre pas. Il y a l'Abdelawi, etc., etc. Les amis, franchement, je pense l'entraîneur du Maroc nous a fait un petit cadeau en faisant jouer la moitié de l'équipe titulaire. Et malgré cela, la Tunisie, les amis, se fait manger. Se fait manger. On a joué 10 minutes en première mi-temps. 10 minutes. On s'est créé 2 occasions. Le coup franc qui passe à côté. Mais 10 minutes, il y a aussi une frappe, il me semble, de je sais plus qui, je crois que c'était Ayal qui frappe du pied droit. La parade de Ben Chaouch. De toute façon, c'est pas très compliqué. Mais il y a littéralement 10 minutes de jeu. Contre le Nigeria, il y avait 30 minutes où on avait joué. Après, disparition totale. Effondrement des Tunisiens. Et là, pareil. Domination des Marocains, rien à dire. Ils sont pas créé beaucoup d'occasions, le Maroc, en première mi-temps. Ils marquent un but vers la fin de la mi-temps à la 45e. Mais domination. Franchement, on était en train de souffrir. On a été asphyxié de la 10e à la 45e minute de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, le problème, c'est que les amis, moi je pensais qu'on allait revenir un peu avec un autre état d'esprit. Mais pareil, comme contre le Nigeria, rien du tout. Déjà, au bout de 3 minutes, il y a un penalty flagrant pour le Maroc que l'arbitre ne donne pas. Donc encore un code d'opportunité pour passer, pour espérer revenir dans ce match, vu que l'arbitre ne donne pas le penalty alors qu'il y a 1000 fois penalty. Je sais pas comment, franchement, je comprends pas comment on a marqué le but. Je crois que c'est la seule occasion du match, enfin, la seule. J'ai même pas une occasion. C'est un renversement, après, et un contre favorable de Bousseline, ça décale côté gauche pour Doubal, Doubal qui frappe, c'est encore contré, ça finit dans les cages. Franchement, le but, il est horrible, mais ça fait un partout. La Tunisie est encore en vie, un partout. Il y a le Kenya qui est mené 2-1 aussi. Mais bon, le match du Kenya et du Nigeria, au final, n'a pas beaucoup d'incidence sur le match de la Tunisie, vu que le Kenya ne pouvait pas passer devant la Tunisie, vu que c'est pas la différence de but qui compte, c'est les confrontations directes. Et nous, on ne pouvait pas dépasser le Nigeria, vu que le Nigeria nous avait battus au premier match. Donc, il n'y a pas d'incidence entre le Nigeria et le Kenya pour la Tunisie. Par contre, pour le Maroc, il y avait d'incidence. Et je pense, moi, le coach du Maroc, au début, il était serein, très très serein. Mais vers la 75e, 80e, il s'est dit, si la Tunisie met un autre but, et que déjà Nigeria et Kenya, il y avait de partout à ce moment-là, il s'était dit peut-être qu'il y a moyen qu'ils reviennent et nous, on passe troisième, et avec une victoire du Sénégal, ils nous dépassent. C'était possible, hein. C'était possible que la Tunisie marque et passe premier du groupe. Et derrière, le Sénégal, demain, ils peuvent gagner et passer devant le Maroc. Au niveau du classement des meilleurs troisièmes. Et voilà, il s'est dit, vas-y, je dois mettre mes meilleurs joueurs. Il fait rentrer Dahak Abdelawi, but. À la 86e, franchement, on parle du but, vas-y, on parle du but. Le coup franc de Bouma Saoudi, les amis, il est quasi collé à la ligne du corner. Il va soi-disant frappé, hein, pour surprendre le gardien. Déjà, première erreur, le gardien, il fait pas une parade, il fait une passe D pour Barty qui marque, il pousse la balle au fond des filets. Mais pour moi, si vous regardez bien l'action, les amis, la responsabilité pour moi, elle est entre les deux, hein. Bousnine, il est placé au premier poteau pour justement éviter que Bouma Saoudi surprenne le gardien. Il fait quoi? Il laisse la balle passer. Il monte même pas, hein. Il tente même pas de dégager la balle de la tête alors qu'il mesure 40 mètres. Il tente même pas. La balle va atterrir plus ou moins sur la ligne. Le gardien, il est déjà battu parce que lui, il était avancé un peu, hein, parce que Bosnien était, lui, au niveau du poteau, du premier poteau. Mais non. Il fait rien, Bosnien. Et Zouer, il est un peu en retard. Il repousse la balle comme il peut. Ça retombe dans les pieds de Barty. But. Ça, déjà, c'est un but, les amis, amateur. Un cadeau gratuit pour le Maroc. Le troisième but, franchement, le troisième but, c'est un but gag, hein. Pour moi, c'est un but gag.
Rien à dire. L'Abdelawi, il fait une course magnifique. Il met deux trois grands ponts. Franchement, masterclass. Rien à dire par rapport à Abdelawi. Il fait un travail magnifique. Après, sa finition, elle est. Mais regardez les amis sur le but. Regardez le but. Remettez le but. Regardez ce que Delbelli fait sur le but. Regardez ce que Delbelli. On dirait en fait sa manette et s'est déconnectée en fait, littéralement. On dirait il était en train de jouer, sa manette s'est déconnectée, son joueur il est rentré dans les cages. Il est rentré dans les cages, la balle est même pas rentrée. La balle à ce moment-là du match, enfin de l'action, elle était arrêtée par le gardien. Enfin il arrête le gardien il arrête, ça revient, le rebond pour le joueur il remarque. Mais le joueur de la Tunisie, Delbelli, il était déjà rentré dans la cage. Il regarde même pas ce qui se passe derrière lui, hein. Dos à la balle, il rentre dans la cage. Il se soucie même pas de ce qui se passe avec l'action. Il veut rentrer dans la cage. Il voulait voir, il voulait checker les filets, je crois. Peut-être voir peut-être les filets étaient troués ou un truc comme ça. C'est horrible, c'est de l'amateurisme, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Deux buts en 7 minutes, catastrophique. Après, on va même pas parler de déception. Hein. Aya les déceptions. Aya une déception. Ben Ali, je sais même pas comment il est joueur de football, Ben Ali. Hein. J'ai pas regardé les matchs de Sfax cette année. Parce que franchement, ça m'intéresse pas. Déjà, Sfax, ils sont 7ème ou 6ème du championnat. Mais Ben Ali, je sais même pas comment il est titulaire à Sfax. Enfin, il joue les matchs. J'ai regardé sur Flashscore, il joue les matchs à Sfax. C'est catastrophique. Le mec, il sait même pas contrôler la balle. Franchement, sans les coups de tête, il sert à absolument rien. Il est trop nul. On va pas se mentir. Il me tente une feinte à la Vinicius à la 65ème, alors qu'il aurait pu décaler. Même le QI, il est pas là. Enfin, il est même pas intelligent. Il est stupide. On dirait du Vinicius, mais en fait, avec le build, le corps de Nessiri. C'est incroyable. Comment lui, il peut être sélectionné avec les U20 de la Tunisie. C'est soit on a personne en fait, et ils l'ont ramené parce que voilà, il faut ramener un joueur, il faut ramener un BU, soit je sais pas. Mais c'est catastrophique pour Ben Ali. Hein. Après, je sais pas, peut-être avec Sfax il est bon, mais là, sur les deux matchs que j'ai regardés, Nigeria et contre le Maroc, il a été horrible. Il est rentré en cours de match. Déception, Bosnien. Hein. Ça me parle de Nice, Europa League et tout, mais déception aussi, hein, Bosnien. La seule satisfaction est pour moi une découverte. Hein. Dendani, très très bon joueur. Apparemment, il a signé son contrat pro avec Monaco. Donc, à voir ce que ça va donner ce joueur. Pour moi, c'était la seule source de danger de la Tunisie sur ce match. Il est sorti, à la preuve, hein, il est sorti vers la 65e. Finito. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Aucune occasion de la Tunisie, à part la frappe de Mahacha de 30 mètres qui passe pas loin. Mais c'est gravissime. Le niveau de la Tunisie, les amis, en U20, en U17, en bon, catégorie A, ça commence à remonter un peu. J'espère que en juin, les amis, ça va s'améliorer avec les matchs contre le Burkina Faso, le Ghana, pas le Ghana, pardon, la Guinée et le Maroc. Mais je suis déçu. Je suis déçu de cette équipe de U20. Ça me parle de Coupe du Monde il y a 3 ans où ça fait un parcours magnifique, ça passe en huitième de finale, on perd contre le Brésil et tout. Mais pour moi, c'est pas la même équipe. Hein. Je regarde ça, pour moi, ça ne joue même pas en CONCACAF. À revoir. Je sais pas si c'est les coachs, je sais pas si c'est les joueurs, mais en tout cas, les amis, il y a beaucoup de travail à faire partout en Tunisie, en fait, hein, dans ce sport, dans ce football. Franchement, c'est triste de voir ça. Enfin, en vrai, U17, ça va, U17. Même j'ai regardé. Mais en vrai, j'ai regardé le match contre le Mali. Mais contre le Mali, le match en soi, il était pas bon de la Tunisie. On n'a pas fait un match de fou. Et après, on perd au penalty. Mais les U20, ça me parle de crack et tout, mais je vois pas de crack, moi. L'Arial est ok, il est bon, hein. Il l'a dans ses pieds, mais j'ai l'impression il a rien là-dedans. Il a rien là-dedans. À voir, ils sont encore jeunes, bien sûr, ils vont s'améliorer et tout. Et c'est tout ce que je veux, en fait. Je veux qu'ils s'améliorent. Je suis pas en train d'attaquer les Tunisiens. Hein. C'est mes compatriotes. Je vais pas attaquer mes compatriotes. Je veux une bonne équipe, moi, tunisienne, et qui tcharf le bled, tout simplement. J'ai pas le mot en français. Anyways. Les amis, je crois que j'ai tout dit par rapport à ce match. Déception encore une fois. Pas loin d'élimination. Hein. On verra ce que le Sénégal va faire demain et la République centrafricaine. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud pour la qualification. Personnellement, moi, même si on n'est pas qualifié, pour moi, c'est pas une grosse perte. Hein. Parce qu'avec le niveau affiché sur les deux matchs que j'ai regardé, hein, j'ai pas regardé le match contre le Kenya. Peut-être c'est moi la bête noire. Peut-être que je suis une adb. Maybe. Mais bon. Je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est juste nous, on est nuls. Voilà, ça sera tout, les amis, pour ce petit débrief à chaud de ce match Tunisie-Maroc. Et voilà. Peace.